Fidèles amis, aujourd'hui nous parlerons au cours de ce bref enseignement des trois principales activités du carême. Dans le précédent enseignement sur le carême, nous les avons vus comme des outils, des moyens, des instruments que le Seigneur nous donne tout au long de ce temps de carême pour nous vider de nous-mêmes et nous remplir de Dieu. Pour laisser le Christ entrer en nous, agir en nous, de sorte à nous rendre capables d'accomplir la volonté de Dieu et de nous laisser nourrir par sa parole. Car l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Ces trois principales activités sont le partage, la prière et la pénitence. Les trois P. Le partage, la prière et la pénitence. Le partage est aussi appelé aumône. La pénitence est aussi appelée le jeûne. Nous commençons d'abord par la prière. Nous voyons que durant les 40 nuits et les 40 jours qu'il a accomplis au désert, entre son baptême et le début de son ministère, le Christ ne s'est pas contenté seulement de jeûner. Il est dit qu'il priait. Donc, comme le Christ, à la suite du Christ et à l'image du Christ, tout au long de ces 40 jours de jeûne, nous sommes invités à accompagner notre jeûne, à accompagner notre aumône, notre initiative de partager par la prière. La prière, pour ainsi dire, est aux chrétiens ce que le carburant est à un véhicule. Nous voyons que tout au long de sa vie, le Christ ne cessait de prier. Parce qu'il trouvait dans la prière sa force, son énergie, son dynamisme. Le chrétien est appelé chaque jour à prier, et encore plus tout au long de ce temps de carême. Le matin, nous prions le Seigneur pour lui demander la force, pour lui demander la lumière, pour vivre tout au long de la journée, pour marcher sur le chemin tout au long de la journée. Et durant la journée, nous prions pour laisser le Christ, surtout sa présence, habiter nos vies, habiter nos activités de la journée. Et enfin, le soir, nous prions pour recevoir la paix de Christ, le pardon de Christ, pardon de nos péchés que nous avons commis tout au long de la journée, et pour lui demander la paix, la tranquillité pour nous-mêmes, pour nos proches, pour les gens de la maison. Et la prière du soir aussi nous permet de dire merci au Seigneur pour toutes les grâces reçues de lui tout au long de la journée. Donc tout au long de ce temps de carême, nous sommes invités à être des hommes et des femmes de prière. Le Christ a remporté la victoire sur le diable tentateur par la force de la prière. Après la prière, nous avons le partage, appelé encore l'aumône. Eh bien, rappelons-nous que dans son livre, le prophète Isaïe nous dit ceci: « Quel est le jeûne qui me plaît à moi, Yahvé, le Seigneur ton Dieu? N'est-ce pas couvrir celui qui est nu, donner du pain à celui qui n'a rien à manger, ouvrir ta porte, ta maison à l'étranger et faire tomber les chaînes d'injustice? » Bien, tout au long de ce temps de carême, durant ces 40 jours, nous sommes invités à rendre concrète notre foi, à concrétiser notre foi. C'est à travers le partage, c'est à travers le monde que nous exprimons notre amour pour Dieu, notre amour pour le prochain. Et rappelez-nous ce que le Christ nous a dit dans la parabole du jugement dernier. « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais étranger, vous m'avez accueilli. J'étais malade, vous êtes venus me voir. J'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. » Voici ce en quoi consiste le partage ou encore l'aumône. Ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement la nourriture, ce n'est pas seulement les vêtements, ce n'est pas seulement l'argent. Oui, il y a cela, c'est-à-dire la nourriture, les vêtements, l'argent. Il y a aussi mon temps que je consacre à aller rendre visite aux personnes malades, aux personnes âgées, à ceux qui sont en prison, à des proches, à des parents, à des amis, à des collègues, à des personnes que nous n'avons pas vues depuis longtemps. C'est le moment aussi de renouer contact avec ceux avec lesquels nous avons perdu contact pour l'une ou l'autre raison.
Enfin, troisième et dernière principale activité, c'est le jeûne. Voilà, le jeûne ou encore la pénitence. Nous voyons que le jeûne est un élément fondamental de la vie du peuple hébreu. Et les fils d'Israël ne cessaient de recourir au jeûne pour exprimer à Dieu leur dépendance, pour exprimer à Dieu leur pauvreté, pour exprimer à Dieu leur misère. Et c'est ce que le Christ a fait avant le début de son ministère apostolique. Il a jeûné. Et durant ces 40 jours de jeûne, il a éprouvé les besoins de la parole de Dieu, les besoins de la présence de Dieu. Il a éprouvé justement sa misère, sa faiblesse, sa pauvreté et sa dépendance vis-à-vis de Dieu. À travers le jeûne, nous voulons justement nous remplir de la présence de Dieu, nous voulons nous remplir de la parole de Dieu, nous voulons vivre de la parole de Dieu. À travers le jeûne, nous exprimons notre dépendance, notre faiblesse, notre pauvreté, notre misère, et nous faisons savoir à Dieu que nous dépendons de lui. Et selon les dispositions canoniques de l'Église, voici qui sont concernés par le jeûne et comment se déroule le jeûne. Ceux qui sont concernés par le jeûne, selon les canons 1252, c'est ceux qui ont 14 ans et 59 ans révolus. Donc le début de la 60e, selon les canons 1252. Et les jours de jeûne durant le carême, c'est le mercredi des cendres et le vendredi saint. Durant ces jours-ci, on jeûne, on se prive de nourriture. Le mercredi des cendres et le vendredi saint, qui est le vendredi de la passion de la mort de Christ sur la croix. Et durant les vendredis de carême, c'est l'abstinence. On se prive de manger de la viande, on renonce à manger la viande. Voici, chers amis, fidèles auditeurs et auditrices de la radio Notre-Dame de Kaya, fidèles spectateurs et spectatrices de Notre-Dame TV, ce que signifient ces trois principales activités de carême, que j'appellerais les 3 P. La prière, le partage et la pénitence. Puisse Dieu bénir nos efforts de carême, puisse Dieu nous accompagner, puisse Dieu nous remplir, puisse Dieu nous aider à travers la prière, le partage et la pénitence à faire sa volonté.